Shalom, shalom, frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Longue attente, bien sûr, mais Dieu fait grâce, le temps aussi pour moi de me ressourcer. Bienvenue à 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons louer et danser pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma lumière et ma force. Merci, servant de l'Éternel, pour ce beau chant. Voilà, nous poursuivons avec le thème type ou catégorie d'homme. Nous sommes à la 3e catégorie, homme spirituel. Je vais laisser la parole au prophète Joël. Qui est l'homme spirituel? Oui. L'homme spirituel, c'est qui? C'est celui maintenant qui est en Christ, qui a grandi, qui est devenu mature, qui a grandi en esprit. C'est le mot en grec ouios, alors que enfant, c'est le mot népios. Merci, prophète. Bishop Alexandre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif des 2 premières catégories d'hommes et ensuite nous parler de l'homme spirituel? Ces 3 catégories, où es-tu? Mais garde à toi si tu es dans la première catégorie. Parce que si tu es dans la première catégorie, tu fais partie de ce qu'on appelle les esprits de toute chair, l'homme animal, le bétail. Ceux qu'on utilise quand on veut pour la rançon. L'homme charnel qui certes a accepté Jésus, mais qui n'a pas pris le temps de grandir et avoir la maîtrise des choses spirituelles. Il demeure aussi un esclave. Et à la dernière catégorie, l'homme spirituel, qui a grandi jusqu'à un certain niveau et qui a la maîtrise des choses spirituelles. Amen. C'est cette question que nous devons nous poser. Dans quelle catégorie suis-je? Dans quelle catégorie j'appartiens? En attendant la réponse, qui est l'homme spirituel? Oui, révérend Raoul. Vous savez que nous pouvons venir à l'église, être nés de nouveau sans être spirituels. Et que la spiritualité n'a rien à voir avec le fait d'accomplir les 10 commandements de la loi. Je peux accomplir les 10 commandements de la loi, mais ne pas être spirituel. Un homme spirituel est un homme qui comprend comment fonctionne le monde des esprits. Merci, révérend. Nous entrons déjà dans les profondeurs. Oui, Bishop. 11, verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Oui, en d'autres termes, ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. J'ai dit que nous entrons déjà en profondeur. Oui, révérend prophète OTT. Les géants, ce qui fait les grandes personnes, ce n'est pas leur côté physique, c'est leur côté spirituel. L'homme spirituel ne voit pas les choses de l'extérieur, mais il voit les choses de l'intérieur. Quand tu es un homme d'esprit, quand tu as une identité spirituelle, pendant que les gens jugent les qualités de ce homme, toi tu ne juges pas ses qualités, mais tu juges plutôt l'esprit qui anime ses qualités. Ce qui fait les géants, ce n'est pas leur côté physique, mais c'est leur côté spirituel. Amen bien, mon Père. Avant de continuer, c'est quoi la spiritualité? C'est un mot qu'on entend constamment. Oui, Bishop Alexandre. Quand on parle de spiritualité, faites très attention, on ne parle pas seulement d'un camp. Parce que dans le monde des esprits, on a le côté royaume de Dieu, monde de lumière, et on a le royaume des ténèbres avec les esprits ténébreux. Donc lorsqu'on parle du monde des esprits, c'est la somme des deux. On ne parle pas seulement des chrétiens. Malheureusement, dans la spiritualité, il y a peu de chrétiens. On trouve dans la spiritualité beaucoup de gens de l'autre côté, de l'autre camp, qui sont dans le monde occulte, les francs-maçons, les maïkaris, toutes ces choses bizarres, les Illuminati. Ces gens-là occupent beaucoup plus de place dans la compréhension du monde des esprits ou dans la spiritualité que les chrétiens. La compréhension du monde des esprits. Merci, Bishop. Oui, évangéliste JP Makanzo. Les magiciens sont des hommes spirituels. Les sorciers, c'est des hommes spirituels.
tous ces gens-là qui entrent dans les loges, ils vont chercher quoi? Le spirituel. Mais comment toi, chrétien, tu viens à l'église, tu demeures charnel? Mais hey, en face des adversaires, cherche à monter, à gravir de dimensions. Toi, tu es charnel, chaque jour tu viens à l'église. C'est pourquoi, quand je vois les chrétiens, j'ai dit, les chrétiens ne comprennent rien. Ils viennent à l'église, ils ne comprennent rien dans les enfantillages. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi les gens sont dans la défaite. Ils disent, ils prient. Parce que les lois qui contrôlent la réalité du monde des esprits, ce ne sont pas les mêmes lois qui contrôlent la réalité du monde physique. Vous vivez dans un monde physique qui est complètement sous contrôle du monde spirituel et vous ne prenez pas le temps de devenir des hommes spirituels. Frère, si vous ne grandissez pas, la réalité du monde des esprits va vous échapper. Alerte maximale. Merci les hommes de Dieu. Et comment grandir ou développer son esprit? Oui, prophète Joël. Chaque fois que tu entends la parole, que tu entends une prédication, sache que tu n'es pas prêt à grandir. Tu es prêt à grandir dans la mesure où tu es capable non seulement de te connecter à la parole que tu entends, à la parole que tu lis, mais à te connecter à l'esprit, c'est-à-dire au réma qu'il y a dans le logos, à l'intention de Dieu, à la révélation de ce qu'il y a dans la parole. Voilà pourquoi David a dit, la révélation de ta parole est claire. Ce n'est pas ta parole qui est claire. Ils ont l'esprit voilé alors qu'ils lisent Moïse, avait dit Jésus. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont la loi, mais ils n'ont pas l'esprit de la loi. Amen. Le réma et le logos. Oui, pasteur Myriam, comment grandir spirituellement? Il faut marcher selon la parole de Dieu. Tu as besoin de t'abandonner entièrement à Dieu. Il faut que tu changes cette étape. Prends de fermes décisions. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin qu'on m'appelle pour venir à l'église. Amen. Merci, pasteur Myriam. Oui, prophète Joël. Comment grandir son esprit? C'est en mangeant la parole. Pas seulement la parole, mais la révélation de la parole. C'est ça qui nourrit ton esprit, qui donne la force à ton esprit, qui fait grandir ton esprit. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la prière en langue. Troisième secret, c'est le jeûne. 2 Corinthiens chapitre 4. Amen, prophète. Voilà, nous sommes à la fin de ce thème, un thème vraiment grandiose, l'homme spirituel. C'est vraiment grandiose, mais nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et je vais dire à quelqu'un qu'il faut qu'on grandisse vraiment dans notre dimension spirituelle. C'est obligé, c'est impératif à notre survie. Laissons les enfantillages et grandissons en Christ et suivons les pas de Christ. Appliquons-nous à la parole de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse tous par ce cantique. Au revoir.